Mesdames, Messieurs, chers clients et chers compatriotes, depuis le 15 juin dernier, l'achat de vos unités EDAN connaît de fortes perturbations. Je sais ce que cela représente. Des foyers dans le noir, des commerces à l'arrêt, des familles privées d'un service essentiel à leur quotidien. Alors, je veux d'abord vous présenter au nom de la SEEG nos excuses les plus sincères. Et je veux être clair sur ce qui nous guide. La SEEG met en œuvre avec détermination la volonté du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a fait de l'accès de tous à l'eau et à l'électricité une cause nationale, et l'a encore récemment rappelé lors de son adresse à la nation. C'est cette vision qui inspire chacune des décisions que je vous annonce. Au moment où je prends la parole, l'accès à vos unités EDAN fonctionne de nouveau et nos équipes veillent jour et nuit à ce qu'il le reste. Nous poursuivons sans relâche le renforcement de la qualité et de la fiabilité de nos services partout dans le pays. Aussi, je tiens à préciser qu'aucun client ne perdra ce qu'il a payé. Toute transaction débitée sans que les unités aient été reçues sera intégralement restituée sans démarche compliquée. Et parce que les excuses ne suffisent pas, nous prendrons dans les prochains jours des mesures compensatoires au regard de notre trésorerie sans cesse soumise à de rudes épreuves. Ce n'est pas une faveur, c'est notre manière de reconnaître ce que vous endurez et de regagner par des actes la confiance que vous nous accordez. Ceci étant dit, vous avez aussi droit à la vérité sur ce qui s'est passé. Dès les premiers signes de perturbation, ce 15 juin, nos équipes techniques ont été mobilisées sans interruption pour identifier l'origine de l'incident, sécuriser les équipements concernés et engager la restauration du service. À l'issue des premières investigations approfondies, il apparaît que ces perturbations ne relèvent pas d'un simple dysfonctionnement ordinaire. Des indices techniques sérieux font apparaître des actes de malveillance assimilables à un sabotage ayant affecté une partie de nos systèmes informatiques. Je vous le dis avec gravité, cela est inacceptable. C'est inacceptable pour vous, nos clients, d'abord qui ne devaient jamais être pris en otage par des comportements irresponsables. C'est inacceptable pour l'État, ensuite, qui consent des efforts considérables pour redresser cette entreprise. Il en est devenu l'actionnaire de référence. Il a fait déployer de nouvelles centrales pour renforcer la production qui alimente nos villes. Et il est intervenu directement ces dernières semaines en mobilisant des moyens financiers exceptionnels pour sécuriser notre approvisionnement en électricité. Voilà l'effort national, porté au plus haut sommet de l'État par le président de la République lui-même, que des individus ont choisi de saboter. Face à la gravité des faits constatés, j'ai pris des décisions fermes. La SEEG a saisi la justice et déposé plainte. Nos investigations internes ont permis de réunir des éléments précis que nous avons intégralement transmis aux autorités compétentes. Je le dis sans détour, les responsables de cet incident répondront de leurs actes devant la loi. Je veux être très clair. La SEEG ne couvrira aucun acte de sabotage, aucune faute grave, aucune manœuvre destinée à nuire au service public ou aux efforts engagés par les plus hautes autorités pour redresser l'entreprise. Il appartiendra à la justice d'établir les responsabilités. Il appartient à la direction générale de protéger l'entreprise, ses clients, ses agents honnêtes et le service public. Je veux aussi être lucide devant vous. Un service aussi essentiel ne doit jamais pouvoir être interrompu aussi longtemps. C'est pourquoi la SEEG a engagé un renforcement en profondeur de la résilience de ces systèmes, afin que même en cas d'incident,
le service rendu aux abonnés soit préservé. Cela doit cesser et cela cessera. Mes chers compatriotes, l'eau et l'électricité ne sont pas des privilèges, ce sont vos droits. C'est la conviction du président de la République, chef de l'État. C'est aussi la mienne. Sachez que je verrai toujours sur ce service comme sur un bien qui vous appartient, avec rigueur, avec fermeté et avec le soutien constant des plus hautes autorités. Je vous remercie.